Jules capable de monter. Pendant que l'Ibral fait prière, ouverture pour nous-mêmes. Mettez-nous avec jeunes pour nous capables de prier, bon Dieu. Moi, des présences dans mi-temps. Moi, des présences parmi nous. Mais des présences dans la vie jeune, nous. Frère Jules qui va mener nous devant le trône de la grâce. Alléluia. Prions ensemble. Père des cieux, toi qui as créé les cieux, toi qui as créé tout ce qui existe, toi qui as créé tout le monde complet, toi qui as fait l'être humain à ton image, toi qui as fait ces créatures merveilleuses qui sont aujourd'hui ici pour t'adorer, pour te célébrer, pour honorer ton nom. Nous te remercions du fait que nous avons pu nous réveiller pour que nous passions une journée de plus en ta présence. Nous te remercions pour tous les privilèges que tu nous as donnés, que nous ne méritons pas. Mais tu nous les as quand même donnés. Nous te remercions pour ça. Bénis l'Église. Bénis l'ange de cette Église. Bénis le berger de cette Église. Bénis tous les membres. Bénis tous ces moutons. Nous te remercions pour tout, Seigneur. C'est notre dernier dimanche dans ce local ici. Nous te remercions pour cette opportunité que tu nous as donnée pour que nous soyons là. Nous allons bouger dans un autre coin. Nous te demandons ta protection. Nous te demandons que tu fasses tout ce que tu veux pour cette Église. Fais que cette Église prospère dans le futur. Fais que cette Église se fasse nommer. Fais que le programme de cette Église soit respecté par assez de monde pour que les gens viennent. Fais en sorte que les gens qui viennent se sentent confortables avec nous, malgré le fait que nous ne sommes rien qu'une église comme tous les autres. Fais en sorte que nous soyons une église que tu aimes, qui est à ton goût. Tout le monde est à ton goût. Mais fais en sorte que nous soyons démarqués en honorant ton nom. Sinon, nous te remercions pour tout, encore une fois. Nous ne sommes que des humains. Nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes pas parfaits. Nous péchons et nous le savons. C'est pour ça que nous te demandons de tout les pardonner. Nous allons continuer de pécher, mais tu seras toujours là pour nous pardonner. Nous te demandons ton pardon, Seigneur. Nous savons que nous péchons. Mais sans toi, nous ne pouvons jamais être admis là où est-ce que tu es. Nous te remercions pour tout. C'est en ton nom que nous te prions, Seigneur. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Présence soupir douce passe miel. Tout le monde qui goûte comme ça, à où penser, Jésus. Oh oui, présence soupir, présence soupir, présence soupir, douce passe miel.
Seigneur. Oui, nous adorons, Papa. Le cri de mon âme s'élève vers toi. 204 français. Elle Numéro te 204 réclame. de Jésus pour son roi. Ton jouet facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame. Jésus pour son roi. Ton jouet facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Trop longtemps le monde trompe à mes désirs, changeant comme l'onde, sont tous ses plaisirs. Sa joie est frivole, tout est vanité. Seul
va mettre nous debout pendant que nous va faire lecture ça qui sortit dans Psaume 118. Psaume 118. À la gloire de Dieu. Pour respect parole là, nous va mettre nous debout. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Amen. Nous allons continuer à louer bon Dieu dans le cantique ça qui dit pour qui monde parle cristal ça. C'est 7 réveillons-nous. 7 réveillons-nous. Créole. Pour qui
la donne. Nous allons passer pasteur Jean-Daniel qui va faire grande prière pour nous-mêmes dans le moment ça. Pour la prière. Céleste Père en Jésus-Christ, nous approcher devant toi, nous, dans un moment ça, pour nous remercier pour bien faire, remercier pour soyez dans la vie, oh Dieu. Et si je dis à nous capables de parler, Seigneur, de la réforme, c'est parce que, oh Dieu, ou te permettre, Seigneur, et your serviteur, oh Dieu, pendant le départ mis, oh Dieu, où tu ouvres les yeux. Et non seulement tu ouvres les yeux, Seigneur, par la parole, oh Dieu, te permettre que il apprendre, Seigneur, non seulement pour l'apprendre à lire, mais pour l'apprendre, Seigneur, comprendre la vérité. Et pour aujourd'hui, nous sommes capables de parler de l'Église, nous sommes capables de parler, Seigneur, de mouvement ça, Seigneur, qui choye pour nous aujourd'hui. Oh Dieu, si nous parlons de l'Église luthérienne, oh Dieu, c'est parce que tu es un Luther, oh Dieu. Et c'est le troisième élément historien considéré comme grand homme, oh Dieu. C'est Jésus, c'est l'apôtre Paul, et c'est Martin Luther, oh Dieu. Oh, c'est là qui te baille, Seigneur, tout lui-même qui t'a investi, connaissance, oh Dieu. Les relais pour te rétracter, Seigneur mon Dieu. Il n'est pas d'accord, oh Dieu, il te dit, là d'accord pour rétracter tout ça qui n'est pas bon, oh Dieu. Tout ça, Seigneur mon Dieu, que le pas joindre qui est écrit dans la Bible là, et où tu es officiel, Seigneur, pour te réaliser que juste là, c'est par la foi que la vie, oh Dieu. Et si je dis à l'église exister, si je dis à l'église camper, malgré circonstances, malgré hérésition, oh Dieu, malgré que tu es tourné vers lui-même, oh Dieu, que tu es considéré comme c'est lui-même qui t'est hérésie, Seigneur. Mais il n'a pas fait cas de ça, mais il t'a accepté, oh Dieu, les retirés, que tu es jugé, oh Dieu. C'est vrai, Seigneur, mais on te met tes amis sous oubli pour te cacher pendant près d'un an, Seigneur, et pour que aujourd'hui, on est capable de parler de la réforme, oh Dieu, pour que aujourd'hui, ce n'est pas indulgence, Seigneur, pour que aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas à faire l'argent seulement qu'à régler, mais c'est à faire non, oh Dieu. La demande autant pour ouvrir les yeux, pasteur, nous, ouvrir les yeux, Seigneur, serviteur, pour pas seulement faire l'argent pour régler, mais pour régler à faire non, oh Dieu. C'est vrai, nous sur la terre, nous avons besoin d'argent pour nous faire évangélisation. Nous avons besoin d'argent, Seigneur mon Dieu, pour nous capables de louer, Seigneur, nous enceinte pour nous adorer. L'argent, il y a place, il est important, mais pas tout là, oh Dieu. Si ça fait la demande autant, oui, aider, Seigneur, leader nous, pour comprendre la nécessité, pour chercher, Seigneur mon Dieu, non, oh Dieu, pour que ce n'est pas l'argent qui joue première place dans la vie, non, oh Dieu. C'est vrai, nous avons besoin d'argent. Pasteur Richard, Seigneur, avec tout, Seigneur, nous-mêmes, nous avons besoin d'argent pendant ce semaine, non. Nous avons autant de mettez au monde sur route, non, mon Dieu, parce que sans l'argent, vous ne pouvez pas avancer, Seigneur. Mais on seul bagaille, nous avons autant de prix. Voyez route là pour nous, Seigneur. Mettez le monde sur route, non, oh Dieu, pour que nous puissions avancer, Seigneur, notre travail, ça, Seigneur. Nous avons béni, non, Seigneur. Si là, Seigneur, qui pas qu'à là, à soi, nous avons autant pour toucher, ça qui est malade, Seigneur. Qui est malade dans le corps, ça qui est malade dans l'âme, nous avons guérison totale pour l'église. Et nous lever, Seigneur, mon Dieu, travail ça, l'homme en Jésus. Et nous lever, Seigneur, pour notre travail, ça, Seigneur. Service spécial, ça, pour aller après service, ça. Nous avons nos bénédictions, Seigneur.
pour chaque monde qui prend engagement pour servir. Nous demandons autant pour il va gagner de travail, mais son seul travail, Seigneur. L'objectif là, c'est pour que nous soyons capables de mener plus de monde qui pour aller dans le ciel, oh Dieu. Nous demandons béni que nous, nous demandons béni nom nous, béni l'esprit nous, Seigneur, pour nous avancer. Et que service ça, va un service béni, pour pouvoir nous capables de manifester dans la vie nous. C'est cru que nous prions au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Demander pasteur Jean-Richard capable de passer ici pour accueil et annonce en même temps. La paix, mon Dieu, avec nous. La paix, mon Dieu, avec nous. Et nous comptons pour nous capables là encore, pour nous capables d'adorer mon Dieu en esprit, en vérité. Et comme on connaît ce dimanche 29 et 30 et octobre, c'est le dernier dimanche nous dans l'adresse là. Et nous allons traverser dans 90, 71, puis 9. Amen. 90, dans ce tour écrit ça, 90, 71, puis 9, c'est là n'a pied. Et nous avons bien un service qui a fait normalement dans l'église. Nous avons un moment de jeûne qui a pu faire dans l'église, tout le travail qui a fait. Et ça fait nous inviter pour toujours là avec nous, pour nous capables d'adorer. Le service a commencé à partir de 3 heures, c'est l'école du dimanche. Pas oublier ça, qu'on est obligé à l'heure, parce que 3 heures c'est l'école du dimanche. Et on va gagner à partir de 4 heures et 4 heures et demie, on a gagné un grand culte. Et on a tout profité du auto. Dans le même mois, novembre, on a étudié possibilité pour nous travailler le matin. Le matin, à partir de 8h30, on a commencé le service, mais on a fini à midi. Disons midi pour toute bagaille déjà fini. Alors, je souhaite que nous prenions note. Et ce n'est pas dimanche demain, on a commencé. On a commencé normalement dimanche demain en après-midi. Notez ça, c'est après-midi, on a travaillé. Mais pendant ce temps, on a évolué, on a étudié possibilités matin. Et on a toujours eu 2 cultes, matin et soir. Et le premier dimanche, on a pas la scène ni matin, ni à souhait. Alors, nous souhaitons bon Dieu bénir nous, nous souhaitons bon Dieu garder nous. Si ma font coup d'œil dans sa lame, pas de visiteur. Amen. Et c'est mon accueil qui là, au même cap côté nous solina, nous souhaitons bon Dieu bénir nous souhaitons bon Dieu garder nous. Et si vous prenez pour la première fois, et nous devons bienvenue. Le monde qui est dans YouTube, et qui a écouté M. Service ça, nous avons une bonne adresse là encore, c'est dimanche si Dieu veut, nous avons 90, 71 et puis 9. C'est dans le coin 44e avenue. Amen. Et nous souhaitons ça. Et si vous gagnez pour aider nous financièrement, vous êtes capable de faire ça par Interact, par virement Interact dans 430 438 87 01607. Nous répétons 438 87 01607 pour les gens qui veulent aider nous. Nous sommes capables de faire ça par virement Interact ou bien capable de aider nous dans le téléphone, ça tout, et puis nous avons géré ça à la gloire de Dieu. Alors, c'était là, annonçons comme d'habitude, nous avons service chaque jour, solinant de 6h à 7h du matin. Ça, c'est prière du matin, non? Et à partir de 10h30, pour minuit et quart, nous avons un service soirée, non? Cri de nuit, non? Que nous fait toujours dans le téléphone 514 900 37 40. C'était là. Annonçons yo, nous souhaitons bon Dieu bénir et dans ce semaine-là, nous avons toujours qu'un béni et on va prier pour nous, pour traverser ça que nous allons pour nous faire, que bon Dieu est capable de bénir nous, que bon Dieu est capable de garder nous.
Merci beaucoup. Que bon Dieu bénisse. Nous allons passer dans un moment musical. Nous avons deux mondes qui ont performé pour nous après-midi. C'est notre frère Rodrigue en premier et ensuite notre sœur Nadia. Notre frère Samuel. Nous souhaitons que ce n'est pas trop long non plus parce qu'il a avancé, mais nous allons recevoir 3 performances à la gloire de Dieu. Notre frère Rodrigue, ensuite notre frère Samuel et ensuite la sœur Nadia dans un morceau. Et en même temps, nous avons demandé nous, sœur Jackson, capable de préparer pour ramasser l'offrande pour nous-mêmes à la gloire de Dieu. Allô. Bonsoir, frères et sœurs. Que nous comptons parce que Jésus dans la vie, Jésus sauvé, c'est merveilleux. Que nous comptons parce que Jésus dans la vie, Jésus sauvé, c'est merveilleux. Jésus est venu sur la terre pour louer tes péchés, nous. Oh oui, il délivre par puissant diable. Que nous comptons parce que Jésus dans la vie, Jésus sauvé, c'est merveilleux. Oh ouais. Que nous comptons parce que Jésus dans la vie, Jésus sauvé, c'est merveilleux. Jésus est sur la terre pour tes péchés. Oh oui, il délivre par puissant diable. Mais nous comptons parce que Jésus dans la vie, Jésus sauvé, c'est merveilleux. Sauvé,
merveilleux, et Jésus sauvé, moi pas tourner, dans mon temps encore, mon temps qui guérit, mon temps trop prière, moi pas tourner, dans mon temps encore, mon temps qui guérit, mon temps trop prière, moi pas tourner. Moi pas bien tourner, moi pas bien tourner. Vous avez nous?
Grâce bon Dieu avec nous. Moi, je vais chanter pour la gloire de Dieu. Si posé, bon Dieu, te chercher dans le ciel, il peut te joindre, personne qui t'aime. Suprême sacrifice nécessaire.
Oh, si c'est pas en place, il y aurait les bons calvaires. C'est pour toujours. Moi-même, à tout, t'as perdu. Dans le moment ça, nous finissons par bon Dieu gloire. Nous finissons adorer. Mais nous besoin d'entendre son parole. Bon Dieu, besoin d'y avec nous. Ben, nous allons passer pasteur Jean-Louis Charles qui va présenter nous le prédicateur de la soirée. Bon Dieu béni. Combien de monde qui compte à la soirée? Et nous comptons pour nous la soirée, pour nous bénir bon Dieu, comme on est capable de remarquer, il y a une annonce non pas de fait, c'est concernant le concert de l'orchestre La Petite Trompette. Et c'est un concert qui est très important pour tout le monde là participer. Et comme nous t'ai dit déjà, nous attendons chaque membre de l'église avant 3-4 plus lui-même. On met diable, pas diable, 3-4 plus au même, ça fait 4. Et puis la petite trompette, c'est groupe ici à aller, c'est l'orchestre qui travaille ici. Et nous attendons que vous là pour capable encourager monsieur dans le travail ça à la gloire de Dieu. À Soya, c'est un privilège pour nous, comme dans le jour jeunesse à travail, et nous avons fait appel avec un petit garçon, et c'est frère Kenny Traveus. C'est lui-même qui va porter le message de la parole. Amen. Est-ce qu'on s'entend bien? Amen. On ferme les yeux non, pendant que le prédicateur a monté pour le capable de porter le message pour nous à la gloire de Dieu. Père des cieux, nous bénissons ton nom, nous exaltons ton nom, nous te rendons gloire pour ta bonté et ta fidélité envers nous. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons maintenant d'investir en ce jeune homme, ta puissance, ton onction et ton autorité pour pouvoir porter le message de ta parole. Ainsi donc, nous t'en prions au nom de Jésus qui vit et qui est au siècle des siècles. Amen. Avec nos frères Kelly et mon filleul, mon petit garçon. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. J'ai dit la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir être là ce soir avec vous pour représenter la jeunesse. Amen. Donc juste avant de prêcher, on va chanter un petit chant ensemble. Donc, je vous inviterai à vous mettre debout avec moi. On va chanter Bataille lassée pour l'Éternel. Samuel, le chapitre 17. On va lire des versets 38
des versets 39, désolé, jusqu'au verset 50. 1 Samuel chapitre 17, des versets 39 jusqu'au verset 50. Vous y êtes? Amen. Amen. Je lis pour vous. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger, dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il se mit la main dans la gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Mettez-vous. Parole de l'Éternel. Ce soir, le titre de ma prédication se dit « Quel est ton Goliath ?» Dites à la personne à droite et à gauche de vous, « Quel est ton Goliath ?» Quel est ton Goliath ce matin? L'histoire de David et Goliath est une histoire que beaucoup connaissent. On l'apprend depuis qu'on est petit. Autant les chrétiens que les non-chrétiens, on peut entendre parler de l'histoire de David et Goliath dans leur bouche. C'est pourquoi je vais vous faire un petit résumé rapide, puisque vous connaissez déjà l'histoire, afin d'embarquer dans le vif du sujet. La Bible nous décrit David comme un petit garçon inoffensif, un petit garçon gentil. On peut voir que c'est dit qu'il est blond et tout petit. À la place de Goliath, je crois que moi aussi j'aurais ri en voyant David, puisque Goliath est très grand, Goliath est très musclé devant un petit enfant qu'on l'envoie pour se battre contre lui. On le connaissait comme le petit garçon qui s'occupe des brebis, des moutons, le petit garçon inoffensif. Il n'avait pas le physique d'un guerrier, il n'avait pas le physique d'un combattant. C'était le petit garçon que tout le monde voyait. Mais ce qu'il avait, c'est qu'il avait la foi. Il croyait en un Dieu puissant qui pouvait déplacer des montagnes, une montagne comme Goliath. Il avait la volonté de faire ce que les autres ne le croyaient pas capable de faire. Il avait la foi en son Sauveur et il savait que Dieu ne regarde pas seulement à son physique, mais que Dieu regarde au cœur. C'est à la personne à droite et à gauche de vous, Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas au physique, mais Dieu regarde au cœur.
On peut voir ce verset dans le 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 7. Avec tout son vécu, pour faire une histoire courte, David pria le Seigneur. Il pria le Seigneur. Il alla ensuite prendre des pierres, 5 pierres, proches d'un lac, pour revenir se battre contre Goliath, comme on a pu lire dans l'histoire. Par la suite, il a réussi à vaincre Goliath sans armure, puisque l'armure était trop lourde pour son petit corps. On dit que Goliath mesurait 6 coudées. 6 coudées, c'est environ pour nous 10 pieds. C'est environ 1,5 fois ma taille. On peut imaginer, on ne connaît pas beaucoup de personnes, même les plus grands joueurs de basket, ils ne font pas 10 pieds. Donc il faudrait une grande armée pour pouvoir combattre un tel homme. Mais on peut voir que tout le peuple d'Israël avait peur de cet homme. Il n'y avait que David qui avait osé venir combattre cet homme. David, lui, était petit. Et on le voyait comme celui qui s'occupe des brebis. Pourtant, David était un vrai soldat. Mais non un soldat qui sait se battre avec des armes, mais un soldat de Christ, un soldat de Dieu. David possédait les armes spirituelles. Il n'avait pas besoin d'une épée. Il n'avait pas besoin d'une armure, d'un bouclier, car il avait le Seigneur qui l'accompagnait. Comme tous les soldats, il y a une discipline à avoir pour être bien formé. On peut voir tout au long de la vie de David que non, il n'était pas parfait. Il péchait comme tous les humains. Il péchait comme vous et moi. Mais il revenait toujours au Seigneur pour demander pardon. C'est ce qui faisait de lui un vrai soldat, un soldat de Christ. Plusieurs principes sont à observer pour devenir un bon soldat de Christ. Premièrement, la prière. La prière, c'est l'entraînement quotidien du chrétien. Elle prévient toute attaque de l'ennemi. La Bible va nous dire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse. » Priez sans cesse. C'est l'arme la plus puissante du chrétien. Sans la prière, un chrétien ne peut rien faire. Lorsqu'un chrétien prie, le diable a peur. Le diable n'ose pas s'approcher, puisque c'est une discussion entre son maître et son serviteur. Deuxièmement, comme arme, nous avons la louange. Lorsqu'un chrétien loue, l'ennemi ne peut pas s'approcher. La Bible nous dit encore, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Simplement dire, « Loué soit l'Éternel » permet d'être délivré de tous nos ennemis. Dans le psaume 18, le verset 3, le simple fait d'élever la voix vers le Seigneur nous délivre. Troisièmement, il faut savoir jeûner en tant que chrétien. Le jeûne est en fait un sacrifice du corps pour se concentrer sur le monde spirituel. On met son corps de côté pour se concentrer sur Dieu. C'est une discipline qu'il faut avoir, comme chaque soldat a une discipline à suivre pour être un bon soldat. Quatrièmement, nous avons la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne ne peut être agréable à Dieu sans la sanctification. Comment veux-tu combattre l'ennemi sans plaire à ton maître? Ça ne marche pas. Le chrétien se doit de toujours chercher la sanctification. Cinquièmement, nous avons également la repentance. Dites avec moi, repentance. La repentance, ce n'est pas seulement demander pardon à Dieu, mais c'est une mise à jour du chrétien. C'est laver l'armure du soldat afin de pouvoir combattre de nouveau. La repentance est indispensable pour le bon soldat. Ces 5 points que je viens d'expliquer, ce sont les armes, ce sont les 5 pierres que David a ramassées proche de la mer. Il est allé ramasser au bord de l'eau la pierre de la prière. Il est allé ramasser la pierre du jeûne, la pierre de la sanctification, la pierre de la louange, la pierre de la repentance. En ce moment, je t'inviterai 2 secondes à penser à ton Goliath, à toi, à la montagne qui est devant toi ce soir.
Cette montagne qui t'empêche de passer. Cette montagne que personne ne croit que tu pourras dépasser un jour. Cette montagne qui te cause tant de problèmes, qui nuit à ta relation avec Dieu. Pense-y en ce moment. Comment penses-tu pouvoir battre ton Goliath si tu ne pries pas? Si le seul moment que tu passes avec ton Dieu, c'est le dimanche en ce moment, et tu comptes revenir la semaine prochaine. Pendant toute la semaine, tu as toutes tes autres activités, mais tu ne penses pas à Dieu, tu y penses que le dimanche. Comment penses-tu pouvoir combattre ce Goliath de 6 coudées, ce Goliath de 10 pieds qui monte devant toi? Un soldat est toujours à l'entraînement. Le diable n'arrête pas. Frères et sœurs, le diable n'arrête pas, il rôde. Sans la prière, vous ne pourrez pas combattre. Comment pourras-tu pouvoir combattre cette montagne devant toi sans la sanctification? On ne peut éteindre le feu par le feu. Tu ne peux pas combattre l'esprit du diable si tu marches dans le péché, ça ne marche pas. Ô Seigneur, donne-moi une maison. Ô Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle auto, l'auto que tu m'as promise. Mais tu as volé la veille, ça ne marche pas. Dieu ne mettra jamais l'argent de cette voiture dans tes mains, puisque tu ne vis pas dans la sanctification. Tu n'as pas chanté une chanson depuis le début du service. Mais si par exemple pour les jeunes, je joue la nouvelle chanson de Rihanna qui est sortie il y a moins d'une semaine, tu connais déjà toutes les paroles, ça ne marche pas. Depuis que tu es petit, on t'apprend les chants du chant d'espérance, tu entends les chants à chaque dimanche, mais tu ne peux pas chanter une chanson du chant d'espérance, ça ne marche pas. Jeunes, vous n'êtes jamais trop jeunes pour louer le Seigneur. De nos jours, chaque jeune a une montagne également devant lui. Chaque jeune a un Goliath devant lui également. C'est pour ça qu'il faut les former par des services comme nous faisons aujourd'hui. Et ainsi, ils pourront battre leur Goliath à leur tour. Il faut une disposition, il faut également une mise à jour pour pouvoir servir le Seigneur. Il y a une manière d'être pour pouvoir servir le Seigneur. On ne sert pas le Seigneur comme on sert n'importe qui. Le Seigneur est notre créateur, c'est l'exemple à suivre. On ne peut pas venir devant le Seigneur comme on vient devant n'importe quel homme. Pourquoi devant Trudeau, tu arrives à te mettre bien, à te lever, tu arrives à garder une discussion avec Trudeau, mais devant Dieu, tu n'arrives pas à faire 5 minutes en priant? Ça ne marche pas. Trudeau est-il ton créateur? Non. C'est le Seigneur ton créateur, c'est le Seigneur ton Dieu. C'est lui que tu honores. Il faut une disposition, une mise au point pour pouvoir servir le Seigneur. Il t'a offert toutes les armes nécessaires pour pouvoir combattre le Goliath qui est devant toi. C'est à toi d'utiliser ces armes. Il t'a muni de la ceinture de la vérité. Il t'a muni de la cuirasse de la justice. Il t'a muni des chaussures du zèle, du bouclier de la foi, du casque du salut. Il t'a muni de l'épée de l'esprit. Tu as toutes les armes. À toi de les utiliser. À toi de t'en servir. Ce matin, j'aimerais que vous pensiez encore 2 secondes à votre Goliath qui est devant toi. Lorsque tu vois toutes les armes que le Seigneur t'a offertes pour pouvoir combattre, il faut que tu saches qu'il est l'heure de te disposer, de rentrer en combat car le diable rôde. Mais tu auras la victoire car tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur ne te laissera pas tout seul. Ce n'est pas pour rien que nous avons chanté au début « Bataille lassée pour l'Éternel ». Il est avec toi. Je veux le dire, que le Seigneur voit tes efforts. Malgré que c'est difficile, que ce soit pour nos jeunes ou pour nos plus vieux, le Seigneur voit tes efforts ce soir. Dieu connaît tes différences, Dieu connaît tes difficultés. Ce n'est pas facile pour tout le monde. La route du chrétien est une épreuve tout au long de sa vie. On croit souvent que lorsqu'on devient chrétien, tout ira bien, mais c'est maintenant que les persécutions commencent. C'est maintenant que le diable voit que tu as quelque chose qu'il n'a pas su prendre au-dedans de toi. Que le Seigneur veut te faire briller ce matin. Le Seigneur veut te faire grandir. Mais le diable veut prendre cette chose qu'il y a au-dedans de toi. C'est pour cela que le Goliath veut t'affronter. Ce n'est pas pour rien que les Philistins voulaient affronter le peuple d'Israël. C'est parce qu'ils savaient que le peuple d'Israël avait de la valeur aux yeux de Dieu. Ils savaient que le peuple d'Israël valait quelque chose. N'était pas n'importe quel peuple. Je veux le dire encore, Dieu voit tes efforts. Ce soir, je t'invite à continuer à prier. Je t'invite à continuer à jeûner.
Même si c'est difficile, même si on arrive vers la fin de l'année, ce n'est pas trop tard si tu n'as pas encore accompli tes objectifs. Le Seigneur est avec toi. Je t'invite à continuer à demander pardon, à atteindre la repentance. Malgré que tu pries pour arrêter le péché, tu arrives à arrêter et tu recommences le jour d'après. Ce n'est pas grave, continue, car le Seigneur est avec toi. Un jour, ton Goliath tombera. Mais pour cela, il faut que tu t'équipes des pierres. Il faut que tu continues à prier, il faut que tu continues à jeûner. Il faut que tu continues à jeûner, il faut que tu cherches la sanctification, que tu cherches la repentance, que tu continues à louer. La Bible nous dit, comme j'ai dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Ça ne demande pas beaucoup. Parfois, c'est difficile juste de dire un Alléluia, mais le Seigneur entend tes soupirs. Juste tes soupirs sont une prière devant le Seigneur. Lorsque c'est difficile, tu n'as qu'à crier devant le Seigneur, il comprendra ce que tu veux dire. Les autres n'ont pas besoin de comprendre, vous savez. Les autres n'ont pas besoin de comprendre ce que vous avez à dire au Seigneur. La relation est entre lui et vous. C'est lui votre maître, il sait comment c'est. Il a envoyé son fils Jésus-Christ sur la terre. Jésus sait comment c'est difficile, mais il est avec vous. Continuez à prier, continuez à jeûner. N'abandonne pas la course que le Seigneur a commencé avec toi. Un jour, tu auras la couronne. Un jour, tu verras Dieu. Un jour, nous serons tous ensemble, j'y crois dans le nom de Jésus, en train de louer dans le ciel avec le Seigneur. Ce soir, je veux t'inviter par ce verset à continuer la course. Je vous inviterai à dire avec moi les versets 23 et 24 du psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, avec plus de force. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Encore une fois avec les personnes en ligne. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans cette histoire, David est encore jeune. David, oui, était le petit qu'on connaissait comme celui qui s'occupe de ses brebis. Mais tout au long de sa vie, on va voir qu'il a commis plusieurs péchés malgré qu'il était le roi d'Israël. Tu n'es jamais trop bon tu n'es jamais trop saint. Tout le monde pêche. Mais ce qui est important à retenir, c'est que David revenait toujours au Seigneur. David revenait toujours demander pardon. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de venir demander pardon. Même si c'est toujours pour la même chose que tu reviens demander pardon. Le Seigneur sera toujours là pour t'accueillir. Même si ça fait 5 ans que tu commets le même péché, même si ça fait 10 ans que tu commets le même péché, même si ça fait 25 ans que tu es dans la même erreur, chaque matin, chaque soir, reviens au Seigneur. Reviens toujours au Seigneur, il sera toujours là pour t'accueillir. Il a envoyé son Fils unique par amour pour nous. Ce n'est pas rien, ça. Ce n'est pas tout le monde qui aurait donné son Fils par amour pour un peuple, par amour pour une nation qu'il a lui-même créée, et une nation qui pêche, qui ne semble pas l'aimer. Mais par amour, parce qu'il nous a aimés le premier, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il ne veut pas ta mort, vous savez, chers frères et sœurs. Il veut le bien pour toi. Malgré que la route est difficile, je veux que tu saches ce soir. C'est ça l'important de mon message ce soir. Je veux que tu saches que le Seigneur sait que la vie est difficile parfois, mais qu'il t'a donné toutes les armes nécessaires pour passer au travers. Et qu'un jour, il t'attendra. Et il viendra avec toi louer dans son royaume. Il reviendra nous prendre. Donc ce soir, je veux vous inviter en conclusion à continuer la course, chers frères et sœurs. Soyez forts, malgré que vous êtes jeunes, malgré que la course semble venir de commencer. Parfois, on est jeune, on croit que la course vient de commencer lorsque les vieux nous voient. Mais ce n'est pas toujours facile pour certains jeunes, vous savez. De nos jours, on voit beaucoup de suicides chez les jeunes. Ce n'est pas normal, chers frères et sœurs. Il faut continuer à prier pour nos jeunes. Il faut continuer pour que le Seigneur nous démontre quelles sont les armes qu'il nous a données. Quelles sont les armes qu'il a mis à notre disposition pour continuer la route. Et pour les plus vieux, je vous invite également à ne pas lâcher. Malgré que le chemin peut sembler long, malgré que le péché vous rôde, puisqu'il sent que peut-être que votre heure arrive,
Il veut vous prendre après tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Lorsque c'est difficile, je vous invite à vous souvenir tout ce que le Seigneur a déjà fait pour vous pendant votre vie. Pendant toute votre vie, si tu es aujourd'hui, si tu es encore là après Covid, si tu es aujourd'hui, tu es encore là après tous les accidents qu'il y a pu avoir, c'est parce que le Seigneur a quelque chose à faire avec toi. Le Seigneur t'a choisi. Tu n'es pas là pour rien. Tu es là pour une raison. Tu as un mandat ce matin. Tu as un mandat ce soir. Tu as un mandat à accomplir. Tu as une mission. N'oublie pas, le Goliath qui est devant toi, tu réussiras à le vaincre. Et ainsi, tu pourras marcher. Et tu pourras louer le Seigneur et dire que c'est l'Éternel qui l'a fait. Arme-toi. Et pas oublier, bataille là, c'est pour l'Éternel. Bataille là, c'est pour l'Éternel, vous qui savez craser corps. Non pas que besoin de faire commentaire dans un message comme ça. Il y a un pile bail nous apprendre. 5 roches. Ça important, on besoin de songer. C'est pas au cap bataille là, c'est l'Éternel cap bataille. Amen. Je vais faire appel avec frère Madsen pour venir clôturer. Amen. On est d'accord? Frère Madsen va clôturer et puis frère Jean va prononcer la bénédiction. Amen. Moi, je souhaite tout le monde bonne moisson parce que moisson va commencer. Et je souhaite bon Dieu bénisse chaque monde qui l'a. Amen. Rendez-vous dans ce dimanche si Dieu veut dans 90 71 P9 coin 44e rue. Bataille là, c'est pour l'Éternel. L'Éternel qui n'a pas servi à pas jamais perdu. Bataille. Comment nous faisons pour la prière? Céleste Père en Jésus, nous te remercions à soi pour message, parole. Pendant tout service là, Seigneur Dieu, ou bénis nous. À travers adoration, à travers louange, à travers chant qui chantait, à travers les prières, à travers lecture, parole, bon Dieu, où tu es là et nous sentis présence. Et à travers serviteurs, papa, où est parole ça pour nous. Et nous connaissons ces paroles qui éclairent nous, ces paroles qui conduisent nous, ces paroles qui donnent nos victoires, ces paroles qui transforment nous, ces paroles qui font nous pas pécher contre nous. Et nous disons merci. Et paroles ça, nous devons garder dans le cœur, nous devons garder la mémoire pour nous capables de faire tout ça. Parce que parole, bon Dieu, c'est lui-même qui pour modeler vie nous chaque jour. À nous mettre parole là en pratique. Parce que sans parole là, nous ne sommes pas capables de remporter victoire. Sans parole là, nous ne sommes pas capables d'aller vers l'avant. À nous appliquer parole, bon Dieu. À nous mettre parole, bon Dieu, en pratique. Pour nous capables de marcher de victoire en victoire. Parce que plus que vainqueur, telle est notre devise. Nous vous remercions. Reste avec nous. Conduis-nous, Seigneur. Et tout côté, c'est à Dieu que nous va passer. Que puissance ou c'est à Dieu va avec nous. Parce que nous avons ennemis à cap autour de nous, dit serviteurs. Mais nous connaissons avec puissance, avec force, avec sang qui t'est coulé pour nous. Victoire, c'est pour nous guerriers. Assistez-nous, Père. Et chaque monde qui vient pour le regarder demeure respective. Nous demandons, Père, on va conduire nous, on va planifier chemin pour nous, Seigneur Dieu. Et c'est comme ça nous va passer une très bonne semaine. Et nous va retourner encore dimanche prochain pour nous battre gloire, l'orange qui est au même seul mérité. Nous prions, ce n'est pas parce que nous bonnes nous dignes, mais dans notre petit Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.
Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Avant mon bénédiction, je profite de remercier tout le monde qui était venu avec Pasteur Chikoy dans l'action de grâce, courte prière du lundi, qui était fait 10 octobre. On remercie nous toutes. Et bon Dieu prend note. Que bon Dieu bénisse nous. Que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence des anges et des hommes garderont nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, celui qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.